Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo que j'avoue j'ai eu un petit peu hésité à faire. Donc vous avez vu dans le titre, hein, c'est une vidéo sur la réforme du prélèvement à la ressource et comment ça touche les indépendants. Alors cette vidéo j'ai hésité à la faire parce que je ne suis pas fiscaliste, vous savez il y a des avocats spécialisés en droit fiscal, c'est ce qu'on appelle les fiscalistes, et ils font de la fiscalité toute la journée, sachant que le droit fiscal c'est un droit très particulier, où il y a beaucoup de calculs à faire, mais c'est un rapport aux lois qui est différent, enfin c'est un mode de fonctionnement différent, des juridictions différentes, ça ressemble pas du tout à ce que je fais moi, dans mon cœur d'activité. Moi du droit fiscal j'en fais un petit peu, je fais un petit peu de droit fiscal des entreprises, parce que je fais le droit des entreprises, enfin du droit des sociétés, et du droit commercial. Mais mes connaissances sont assez limitées. Par contre, en tant qu'avocate, en tant que profession libérale, moi je suis concernée par cette réforme, puisque elle concerne tout le monde, hein, et que moi c'est vrai que tout de suite je me suis posé la question de qu'est-ce que ça allait changer pour nous, les indépendants. Du coup j'ai été à une formation, et puis j'ai lu des articles, je me suis informée, et du coup j'ai à peu près compris comment ça allait fonctionner. Donc l'enjeu dans cette vidéo, c'est de retranscrire ce que j'ai compris en l'espace de 10 minutes, en essayant que ce soit simple et compréhensible pour tout le monde. Donc c'est un grand défi, et je suis pas sûre d'y arriver. C'est pour ça que j'ai mis un article que j'ai rédigé moi en lien de cette vidéo, et que je vous mettrai aussi des liens avec des articles que j'ai trouvés sur internet qui étaient intéressants. Donc, on va se lancer. Donc le prélèvement à la source, à quoi ça correspond? Donc l'idée, c'est de faire un paiement de l'impôt qui soit contemporain par rapport à vos revenus. Hein, jusqu'à présent, l'impôt sur le revenu, on le payait on le déclarait au mois de mai, par exemple le mois de mai de cette année, on l'a déclaré, c'était donc les impôts sur les revenus de l'année 2017. Et donc on allait le payer à partir de septembre 2018. Alors la situation est un petit peu différente pour les gens qui étaient mensualisés, qui commençaient à le payer avant, mais globalement, on payait en 2018 l'impôt pour ce qu'on avait gagné en 2017. Donc les autorités ont trouvé que ce décalage pouvait être en défaveur des Français, des ménages, hein, puisqu'ils ont contesté une baisse des revenus des ménages, et que du coup ils se retrouvaient avec une charge d'impôt qui était assez élevée par rapport à leurs revenus. Alors cette question elle est d'autant plus vraie pour les indépendants, parce que nous les indépendants on a des revenus qui sont mouvants, et comme je crois j'en ai parlé dans la première vidéo sur les auto-entrepreneurs, c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas toujours facile à gérer, de gérer ces charges sociales, par exemple l'URSSAF et effectivement les impôts, qui sont calculés sur les revenus de l'année précédente et souvent en N-2 pour le début de l'année. C'est vrai que c'est difficile quand on a une baisse de chiffre d'affaires. Donc en ça, la réforme elle est intéressante parce qu'elle va mettre en corrélation les impôts qu'on paye avec les revenus qu'on touche au cours de l'année, de façon contemporaine. Maintenant, encore une fois, je suis ni expert comptable ni fiscaliste. Moi, je sais que j'ai des experts comptables qui m'ont dit qu'ils trouvaient que c'était une réforme catastrophique pour la France par rapport au système fiscal français. Moi, à titre personnel, j'ai pas d'avis sur la question. Tout ce que je peux vous dire, c'est que par rapport à ce souci de décalage entre les charges qu'on paye et les revenus qu'on paye, je pense que pour les indépendants, c'est un avantage. Alors, avant d'expliquer la réforme du prélèvement à la source pour les indépendants, je vais juste faire un petit rappel sur qu'est-ce que l'impôt sur le revenu. Donc l'impôt sur le revenu, c'est un impôt qui est très connu, vous savez, c'est un impôt qui est calculé sur tous les types de revenus. Les salaires, les loyers que vous touchez si vous êtes propriétaire, les revenus financiers. Pour les indépendants, c'est un revenu qui s'applique à votre bénéfice commercial si vous êtes commerçant, votre bénéfice non commercial si vous êtes profession libérale comme moi, ou un bénéfice agricole si vous êtes agriculteur. Donc ça correspond au formulaire 2042, que vous déposez au centre d'impôt des particuliers près de chez vous. Enfin, en général, vous recevez ça au mois de mai. Je précise que l'impôt sur le revenu qui correspond au formulaire 2042, c'est distinct du formulaire 2035 que vous envoyez à votre centre des entreprises, qui va effectivement, lui, servir à déclarer vos revenus non commerciaux, ou enfin vos revenus d'indépendants si vous êtes indépendant. Je précise parce que souvent les indépendants, quand ils démarrent leur activité, c'est arrivé à beaucoup de gens que je connais, ils font simplement une déclaration de la 2035 à leur centre des entreprises et ils pensent que ça suffit. En fait, non. Il faut faire votre déclaration 2035 à votre centre des impôts des entreprises, et ensuite, à partir du chiffre qui est inscrit sur votre 2035, hein, qui est votre bénéfice, il faut l'inscrire dans une case sur la 2042, parce que la 2042, elle prend en compte votre revenu, votre bénéfice non commercial ou commercial, ou votre bénéfice agricole, mais elle prend aussi en compte vos autres revenus. Un loyer si vous êtes propriétaire d'un appartement et que vous touchez un loyer,
un revenu financier si vous avez des actions, etc. Donc c'est bien deux déclarations différentes. Je précise parce que je connais beaucoup de gens à qui c'est arrivé de ne faire qu'une seule des déclarations et ça leur a posé des petits problèmes. Donc si vous êtes libéral débutant, pensez bien à faire vos deux déclarations. Alors la réforme sur l'impôt sur le revenu, on appelle ça le prélèvement à la source. Le prélèvement à la source, qu'est-ce que ça veut dire? Pour les salariés, c'est très simple, ça veut dire que c'est leur employeur qui, au lieu de leur donner par exemple un salaire de 2000, il va leur donner 1500 € de salaire et puis il va garder 500 que lui, il va verser au fisc directement. Donc effectivement, la source du revenu du salarié, c'est son salaire, donc on va prélever à la source une partie qui revient aux impôts. Et elle n'aura jamais, elle, à payer l'impôt. Pour les indépendants, c'est pas possible de fonctionner comme ça. Par exemple, moi qui suis avocate, ça reviendrait à demander à chacun de mes clients de verser au fisc une partie de l'honoraire qu'ils devaient me donner, puisque ça, la source de mes revenus à moi, c'est les honoraires qui me sont versés par mes clients. Donc c'est pas possible de fonctionner comme ça. Donc pour les indépendants, on ne fonctionne pas en prélèvement à la source, mais on fonctionne en acompte contemporain. C'est-à-dire qu'on va verser des acomptes d'impôts qui sont contemporains par rapport aux revenus qu'on touche. Pour un indépendant, il n'est pas possible de connaître à l'avance le revenu qui va toucher au cours de l'année. Quand vous êtes au mois de février 2019, vous ne pouvez pas savoir au mois de décembre 2019, enfin vous ne pourrez pas savoir avant le mois de décembre 2019 combien vous aurez fait de chiffre d'affaires sur l'année. Donc les impôts vont se référer sur le revenu de l'année précédente pour calculer votre impôt de l'année en cours. C'est ce qui existe déjà pour l'URSSAF en réalité, hein. On se sert des revenus qui sont connus et on s'en sert de base de référence et on ajuste par la suite en fonction de si le revenu est inférieur ou supérieur. Donc, par exemple, en 2019, vous allez payer un impôt qui sera calculé sur vos revenus 2017, puisque ce sont les seuls connus, et ça n'est qu'en septembre 2020, c'est-à-dire donc en 2019, vous payez tout votre impôt qui est calculé sur vos revenus 2017. Selon moi, il va être ajusté, si j'ai bien tout compris, hein, il va être ajusté après l'été, une fois que vos revenus 2018 seront connus. Et ensuite, ce sera en mai 2019 que vous allez déclarer vos impôts 2019. En mai 2020, excusez-moi, que vous allez déclarer vos impôts 2019. Et ce ne sera qu'en septembre 2020 que vous paierez en plus ou qu'on vous remboursera une partie en fonction du montant de vos impôts 2019. Alors, l'acompte contemporain, il peut être versé de manière mensuelle ou trimestrielle. Alors, on fonctionne plus sur 10 mois, on fonctionne sur 12 mois, ou alors vous pouvez le payer de manière trimestrielle. Moi, je conseille toujours de le payer de manière mensuelle. Je trouve que d'à partir du moment où on paye des charges à peine 2 ou 3 fois dans l'année, on a tendance à les oublier. Donc, soit vous êtes très branché sur la comptabilité, très branché sur vos sous, et dans ces cas-là, vous mettez bien un petit peu de côté chaque mois pour faire des versements trimestriels. Soit, moi, je vous conseille de les verser tous les mois, comme ça, cet argent, vous y touchez pas. Vous êtes sûr de l'avoir et vous n'avez pas de mauvaises surprises. Alors, il y a la possibilité d'une modulation contemporaine. Par exemple, en 2019, vous sentez que vos revenus vont être inférieurs à ce qu'ils étaient auparavant. Dans ces cas-là, vous pouvez demander une modulation à la baisse de vos revenus pour qu'ils soient en corrélation avec vos revenus réels. C'est très important, ça existe déjà pour l'URSSAF, beaucoup de gens l'ignorent. Pour l'URSSAF, comme pour toutes les charges que vous avez à verser, votre retraite, etc., c'est-à-dire toutes les charges qui sont calculées sur vos revenus, moi je vous conseille toujours de vous y intéresser et de faire des demandes de modulation, soit à la hausse, soit à la baisse. Pour la hausse, on a tendance à ne pas le faire. Là encore, je pense que c'est une erreur parce que malheureusement, vous aurez une régulation qui sera élevée par la suite. Donc, si vous avez un changement de vos revenus à la hausse et surtout si vous avez un changement à la baisse, il ne faut pas hésiter à demander une modulation contemporaine de votre impôt. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va baisser votre acompte d'impôt. Vous pouvez le faire que dans une certaine mesure, c'est-à-dire que si à un moment, au moment où on a le montant final de vos impôts, il se trouve qu'ils sont beaucoup plus élevés que ce que vous avez déclaré dans votre demande de modulation, à ce moment-là, vous pouvez avoir des pénalités. Donc faites quand même attention. Mais la règle, c'est si vous avez une baisse de chiffre d'affaires, surtout demander une modulation pour pas avoir des charges trop importantes. Alors, si vous êtes en création d'activité, comment ça se passe? Puisque on ne peut pas connaître vos revenus. Vous avez deux options. La première option, c'est de décider de l'acompte d'impôt que vous allez payer. Vous décidez parce que vous avez une idée du chiffre d'affaires prévisionnel et dans ces cas-là, vous allez dire aux impôts, voilà, je paye tel acompte pour mes impôts.
La deuxième option, c'est de rien payer du tout et d'attendre la liquidation de l'impôt. Donc là, pour le coup, ce sera septembre 2020. Moi, je déconseille cette deuxième option parce que le problème, c'est quand on prend vite l'habitude de ne pas payer d'impôts. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'acompte d'impôt à payer, vous allez vite prendre l'habitude de gagner de l'argent et vous pouvez avoir des mauvaises surprises en 2020. Donc, quelle que soit votre décision, que ce soit la première décision, vous pouvez décider un acompte, vous pouvez par exemple décider de payer un acompte qui soit assez faible. Déjà, ce sera ça de payer. Si vous êtes dans la deuxième option, c'est-à-dire que vous vous dites voilà, moi j'ai aucune idée du chiffre d'affaires que ça va être, je ne veux pas payer d'acompte d'impôt la première année, je ne veux pas avoir à me soucier de ce problème, dans ces cas-là, regardez quand même quel est votre chiffre d'affaires, quel est votre bénéfice et essayez de mettre un petit peu de côté pour pas avoir de mauvaises surprises en 2020. J'insiste parce qu'on dit souvent que les boîtes, elles durent à peine 3 ans. Et c'est vrai que la majorité des boîtes ferment au bout de 2 ou 3 ans. Et une des raisons principales, c'est cette histoire de charges. Parce que quand on crée sa société, toutes les charges sociales, que ce soit, bon là c'est l'impôt sur le revenu, mais que ce soit l'URSSAF, etc., en gros, on paye quasiment pas de charges, donc on a un bénéfice qui est bien supérieur. Et puis la troisième année, on a ce qu'on appelle les régulations, les rappels de charges, et là on se prend des énormes régulations dans la figure, et on a beaucoup d'argent à sortir, et il y a beaucoup de boîtes qui ferment à cause de ça. Et je pense que si les entrepreneurs, les créateurs de sociétés étaient plus informés sur ces histoires de charges, et que dès le début, ils mettaient de côté pour payer ces fameuses régulations de la troisième année, il y a beaucoup de sociétés qui n'auraient pas fermé. Donc voilà, même si c'est pas marrant de payer des impôts, personne n'aime ça, pensez à cette question. Je vous conseille de payer un petit acompte, même s'il est faible, de vous mettre directement dans le paiement de l'acompte contemporain. Et si vous voulez attendre la liquidation finale de l'impôt en septembre 2020 ou des années suivantes, dans ces cas-là, mettez un petit peu d'argent de côté pour vos impôts. Alors, en 2019, qu'est-ce qui va se passer? Bon, 2019, c'est l'année de transition, c'est-à-dire c'est les deux systèmes qui cohabitent. C'est l'année où en principe on devrait payer nos impôts de l'année 2018, puisque avant la réforme, 2018 date d'avant la réforme, donc il faut payer les impôts de 2018, et en même temps on doit payer les impôts de 2019, puisqu'on doit les payer tout de suite de façon contemporaine. Donc pour éviter la double imposition, le gouvernement a mis, enfin le législateur plutôt, excusez-moi, a mis en place ce qu'on appelle un système de crédit d'impôt. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui va se passer? En 2019, dès le mois de janvier, vous allez être mensualisé pour vos impôts 2019. Vous allez payer vos acomptes contemporains pour l'impôt 2019, qui est calculé sur ce que vous avez gagné avant. Et puis au mois de mai, vous allez déclarer vos impôts 2018. Et à l'été 2019, le fisc va vous accorder ce qu'on appelle un crédit d'impôt. C'est-à-dire qu'il va annuler votre impôt de 2018. Par ailleurs, il va vous verser les crédits d'impôt auxquels vous aviez droit pour 2018. C'est-à-dire que si vous avez bénéficié de crédits d'impôt ou de réduction d'impôt en 2018, elles vous seront quand même appliquées. Par exemple, si moi j'ai une nounou que je déclare tous les mois, je sais que j'ai droit à un crédit d'impôt. Et bien ce crédit d'impôt, il vous sera versé de toute façon. Donc en principe, rien ne va changer, c'est-à-dire que vous allez payer un impôt sur le revenu pour 2019, et puis vous allez toucher vos crédits d'impôt 2018. Et votre impôt pour 2018, lui, il sera annulé. Alors, ensuite se pose la question des crédits exceptionnels. Alors, c'est là que ça devient un petit peu compliqué, parce que j'ai compris le fonctionnement, mais je ne suis pas sûre de pouvoir l'expliquer correctement. Je vais faire de mon mieux, on va voir. Alors, le crédit d'impôt qui va servir à annuler vos impôts 2018, il ne vaut que pour les revenus non exceptionnels. C'est-à-dire que le fisc considère que on annule les impôts que si c'est des revenus habituels. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit avant la réforme, ah ben l'année 2018 c'est l'année où il faut faire un énorme chiffre d'affaires parce que de toute façon il va être annulé. C'est faux, puisque le fisc ne va annuler cet impôt que s'il considère que c'est un revenu à peu près normal. Alors comment il va considérer que c'est un revenu normal, c'est-à-dire non exceptionnel? Il va prendre les 3 années précédentes, 2015, 2016, 2017. Il va prendre le revenu le plus élevé. Et ensuite, il va calculer votre revenu 2018 et il va appliquer le crédit d'impôt au revenu le plus faible de ces deux revenus. D'accord? Je ne sais pas s'il y a sans doute des gens qui n'ont pas compris. J'ai fait un article, vous pourrez lire en détail. L'idée, c'est encore une fois d'annuler un crédit d'impôt pour des revenus dits normaux. Donc par exemple, si vous avez fait une très bonne année en 2018, il va annuler les impôts
que pour la partie qui est égale à la meilleure de vos années entre 2015, 2016, 2017. Mais après ça, il peut y avoir une régulation. Donc, il va vous annuler une partie des impôts, et puis il va considérer, voilà, en 2018, vous avez fait un gros chiffre d'affaires, du coup, je vais vous imposer sur cette partie-là. Par contre, il peut y avoir des correctifs, c'est-à-dire que si en 2019, vous continuez sur cette lancée, vous avez également un gros chiffre d'affaires, à ce moment-là, les impôts vont vous rembourser cette partie qui vous ont imposé. Parce que là, il y a deux cas de figure, c'est soit en 2018, c'était une année exceptionnelle, et dans ces cas-là, effectivement, le fisc va vous taxer sur vos revenus exceptionnels, soit en 2018, vous avez fait une bien meilleure année, pas parce que c'est exceptionnel, mais parce que votre boîte explose et que tout fonctionne, c'est génial. Et dans ces cas-là, ils vont se dire, bon ben voilà, en 2019 et en 2020, il a fait également un chiffre d'affaires qui était proche de celui de 2018. Ça ne veut pas dire qu'il a eu des revenus exceptionnels, ça veut simplement dire que ses revenus ont fortement augmenté. Et dans ces cas-là, vous serez remboursé de ce que vous avez payé pour 2018. Alors, j'ai tout à fait conscience qu'il y a des gens, quand je dis ça, ils comprennent pas très bien, et ce d'autant plus que, encore une fois, je suis pas une spécialiste de la question. C'est pour ça que je vous invite à lire l'article que j'ai écrit et à lire les articles que j'ai mis en lien qui expliquent assez clairement les choses. Donc globalement, cette réforme, j'ai une amie qui est traductrice indépendante et qui me demandait, qui gagne à peu près la même chose tous les mois, et qui me demandait ce que ça allait changer pour elle. Je lui ai dit, ça va rien changer, hein. Elle est mensualisée, ça va strictement rien changer, hormis qu'elle sera mensualisée sur 12 mois au lieu de 10 mois, ça va strictement rien changer. Par contre, si vous êtes dans une situation, vous avez des revenus assez mouvants, où votre boîte est en expansion, ou au contraire, votre boîte est dans une très mauvaise année, etc., intéressez-vous à cette question, allez à votre centre des impôts et essayez de voir un petit peu ce que cette réforme va donner pour vous, pour pas avoir de mauvaises surprises au moment des régulations et au moment des liquidations définitives de l'impôt. Voilà, j'espère que cette vidéo a été utile pour certains d'entre vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des questions dans les commentaires, et puis j'essaierai d'y répondre tant bien que mal. Voilà, merci beaucoup, au revoir.